Une fois de plus, peut-être une fois de trop, la FIFA expose au grand jour son manque de considération envers l'Afrique. Alors même que son propre règlement exige que les joueurs soient libérés par leur club 2 semaines avant le début des compétitions continentales. L'instance fêtière du football mondial vient d'autoriser ces mêmes clubs à retenir les internationaux africains jusqu'au 15 décembre. Un rétropédalage saisissant qui frôle à la fois l'hypocrisie et le mépris envers un continent que l'on ne semble écouter qu'au moment des élections. Sur le phénomène FIFA, c'est que je vais dire la vérité, c'est que lorsqu'il faut chercher des voix pour des élections, par contre, on sait venir en Afrique pour pouvoir avoir des élections, parce que c'est le continent où il y a le plus de fédérations. Donc là, on vient faire les yeux doux, on vient se faire voir sur tout le continent africain. Mais par contre, lorsqu'il y a des compétitions majeures où c'est tout le continent qui va être en fête, ben là, on l'aide pas, et c'est vraiment dramatique. Ces décisions unilatérales viennent bouleverser toute la préparation des sélections, à seulement quelques jours du coup d'envoi du tournoi. Nous commençons avec l'Angola le 22. Donc on avait prévu un stage du 8 au 18, puisque nous devons arriver 4 jours avant notre premier match au Maroc. Donc on avait 10 jours de stage où on avait prévu. Et puis à une semaine de se retrouver en stage, on apprend ça. Donc pour ça que je dis encore une fois, on est triste parce que j'ai pu discuter avec des confrères. Certains ont annulé carrément leur stage, ils vont directement aller au Maroc. Et vous savez très bien que lorsque vous arrivez sur le site de la compétition, vous ne pouvez plus travailler comme quand vous êtes en stage. Et c'est très difficile de faire des stages de préparation sans savoir si les joueurs sont là ou pas. Une fois encore, le lobbying des clubs occidentaux a eu raison de la plus grande fête du football africain. Ça fait longtemps que cela dure. À l'approche de la Coupe d'Afrique des Nations, les clubs utilisent des méthodes parfois peu orthodoxes pour contraindre les joueurs à venir participer à cette compétition. Et que nous avons aussi l'association des clubs européens qui met régulièrement la pression sur la FIFA pour que les joueurs ne soient pas libérés ou alors qu'ils ne soient pas libérés à temps. Parce qu'il y a une volonté pour les clubs très capitalistes qui estiment que c'est eux qui paient les joueurs. Et parce qu'ils paient les joueurs, ces joueurs-là doivent venir disputer la CAN, parfois en retard, ou alors même ils ne devraient pas la disputer parce que leur intérêt c'est que les joueurs ne viennent pas disputer la compétition. Avec une libération fixée au 15 décembre, certains joueurs n'auront que 6 jours, parfois moins, pour travailler avec leur sélection. Jamais assez pour créer des automatismes, encore moins pour préparer un tournoi de cette envergure. L'Afrique doit désormais se battre pour une véritable redistribution des cartes au sein de la FIFA, afin d'occuper pleinement la place qui lui revient, celle d'un continent majoritaire en voix, respecté, considéré et non relégué au second plan.